Vous rentrez dans une classe, Mathilde Panot, est-ce que le fait de porter une abaya ou non, Est-ce que le fait de porter une abaya ne distingue pas ceux qui sont d'une appartenance religieuse? aux autres? Non. Et Non. d'ailleurs, ce n'est pas à nous de dire, quand vous avez une religion qui explique que ce n'est pas Mais un est-ce vêtement que vraiment vous croyez à religieux. ce que vous dites? C'est-à-dire que là, pour le coup, quand vous rentrez dans une classe, est-ce que vous vous dites que celles qui portent ce type de Écoutez, robe ne sont je pas vais vous dire d'appartenance quelque chose. religieuse Regardez. musulmane, non? Que disent certains? Que ça Qui serait une porte attaque, l'abaya? que ça serait beaucoup de gens qui viennent de pays comme C'est souvent sur le corps des filles qu'on s'attaque. Beaucoup de jeunes filles choisissent d'avoir des vêtements. ne sont pas tous musulmans et musulmanes. Je vais vous Alors dire d'abord, quelque c'est pas chose. des gens, c'est les filles. Oui, des filles, et vous avez raison D'accord. d'ailleurs, c'est toujours sur le corps des filles qu'on s'attaque. Donc vous avez Bah, raison de le précisément. préciser. Pourquoi est-ce qu'elles le portent? Alors, je vais vous dire quelque chose. Parce Certains qu'elles disent que ça estiment serait... que le regard de l'homme qui se porte sur elles, est-ce que c'est pas Non. la question aussi de l'égalité homme-femme? Regardez, alors déjà, vous le savez peut-être, mais quand vous êtes par exemple au collège, c'est des moments où vous êtes dans des moments de puberté, votre corps change, et beaucoup de jeunes femmes choisissent souvent d'avoir des vêtements amples, que ça soit des abayas, des sweats, ce qu'elles veulent. Et d'ailleurs, les femmes et les filles de ce pays peuvent porter ce qu'elles veulent. Première chose. Deuxième chose, si c'est vraiment Donc c'est pas les jeunes une filles attaque, musulmanes qui portent l'abaya c'est pour vous, vraiment ça n'a rien à voir. Attendez, si c'est vraiment une attaque à la laïcité, où on nous explique que ça serait une manière de détourner la loi de 2004. Alors vous avez d'un côté déjà le culte musulman qui explique que ce n'est pas un vêtement religieux, et ce n'est ni à vous ni à moi de le dire. Première chose. Non, mais La attendez, deuxième il y a chose, quelque c'est chose. que Par exemple, regardez quand est-ce que c'est porté. Une croix n'est absolument pas demandée par le clergé. Le clergé ne demande pas aux fidèles de l'Église catholique de porter une croix. Donc si vous demandez au clergé si c'est demandé... Non, mais c'est important, c'est un argument qui va dans cette question de comment est-ce qu'on distingue. Vous êtes incapables, vous comme moi, de distinguer une abaya d'une robe longue. Vous dites, celles qui portent l'abaya ne sont pas musulmanes. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes filles laïques ou des jeunes garçons, puisque vous disiez gens non-genrés, portent des abayas? Oui, parce que je viens vous expliquer que vous étiez incapable, vous comme moi, de distinguer une abaya d'une robe longue. Donc vous êtes